Et bonjour à tous et bienvenue chez moi pour cette nouvelle vidéo. Donc on change un petit peu de thème, d'habitude on est sur le jeu de cartes Dragon Ball Super Card Game. Aujourd'hui j'ai souhaité vous présenter un petit peu ma collection de figurines Dragon Ball. Ça va être uniquement des figurines Banpresto, manga dimension, c'est-à-dire avec un petit effet 2D, avec des ombrages particuliers. Donc du coup on va commencer tout de suite. J'ai mis les figurines dans l'ordre dans lequel je les ai achetées tout simplement. Donc ma première ça a été la Trunks qui est ici. Hop. Voilà. Donc le petit effet en plus qu'il y a sur les mangas dimension. Donc on a tous ces ombrages, voilà, au niveau des vêtements, au niveau du fourreau de l'épée. Donc ça porte bien son nom, hein, manga dimension. On a vraiment l'impression de revoir une page de la BD, surtout lorsque ces personnages sont mis sur des fonds noirs ou blancs, des fonds unis. Donc le Trunks, c'est lui qui m'a fait commencer la collection. Je le trouve vraiment super bien réalisé. La tête de Trunks, il n'y a pas de problème, c'est lui, en version un peu vénère. Il est vraiment très classe. Les finitions sur le fourreau de l'épée sont vraiment cool. Voilà, enfin, franchement, c'est Trunks quoi. Il est vraiment juste parfait. Les détails sont là, la veste Capsule Corp, voilà, tout y est. C'est, je pense, encore ma figurine préférée de la collection. Après Trunks, évidemment, on passe à notre ami Vegeta. Donc là, pareil, on a une pose bien badass avec la tenue voilà, de l'arc bout un petit peu. On dirait presque Majin Vegeta, hein, il manque que le M. D'ailleurs, je crois que Banpresto il avait sorti cette figurine avec la possibilité de changer la tête et d'avoir le Vegeta avec le M Majin sur le fond. Donc là, les bras croisés, le regard bien vénère, des cuisseaux de buffle, il y a tout ce qu'il faut, de la veine qui ressort, enfin voilà. Donc celui-là, il est vraiment très classe. Donc lui, vous aviez un petit peu de mal à le trouver il y a encore pas si longtemps, mais je crois qu'ils ont réédité, qu'ils en ont refabriqué. Donc je pense qu'il doit être trouvable facilement maintenant. Moi je sais que j'avais galéré à l'avoir. Alors, hop, le petit socle. Donc les socles, je les mets parfois, mais pas tout le temps. Ça dépend vraiment du personnage et de son équilibre général. Donc là on a un Goku, bah celui-là il est tout simple, on va dire. Toujours avec ses ombrages sur les vêtements. Il est tout simple, il est un peu vénère. Voilà, celui-là il n'y a pas grand chose à dire, c'est du classique Goku. Donc on a fait le père et fils Trunks. Alors attendez, c'est galère ça, voilà. On a fait le père et le fils Trunks et Vegeta. On a eu Goku et évidemment on a Bardock qui arrive. Voilà. Donc en pose vénère également avec son ruban dans les mains. Donc là on sent qu'il va passer à l'action. Le Freezer n'a qu'à bien se tenir, même si on sait comment ça finit. Donc celui-là il est un peu plus terne en termes de couleur et plus simple que les autres sur la réalisation. On a des bras qui tombent le long du corps par exemple. Par contre le petit détecteur est plutôt bien vu et bien fini, c'est vraiment propre. Voilà Bardock. Alors les... Oh là, petit Bardock, reste avec nous. Tac. Hop, un autre style. On a vu Goku un peu vénère. Là, on est sur un Goku beaucoup plus sympa, beaucoup plus enjoué.
Donc ça c'est tiré d'une illustration, hein, d'Akira Toriyama. Donc avec le No-Boy en plus. On a des belles couleurs qui changent un peu du vert et du orange au niveau des bandeaux là. Donc il est vraiment très sympa. Et puis voilà, il est un peu moins sérieux, on va dire, que le reste de la collection. Il est très joli également. Donc celui-là par exemple, il n'y a absolument pas besoin du support, il tient tout seul. Comme, donc lui c'est une bête, hein. C'est le plus grand de tous là en termes de taille. Et le plus vénère aussi. Ils ont vraiment bien réussi la tête de Goku là. Et puis bah, je suis pas fan du tout de l'arc GT. J'ai jamais vu d'ailleurs la fin, je crois. Mais du coup là la transformation elle est vraiment belle. Avec le pelage et les différents effets sur le pelage, la queue, et puis voilà le côté un petit peu coloré avec le pantalon jaune et la fourrure rose-rouge. Ça donne vraiment un beau style à la figurine, quoi. Et puis il y a des cheveux, il y a ce qu'il faut. Voilà. Donc ben, maintenant qu'on a vu celle que je possède depuis un moment maintenant, j'ai reçu aujourd'hui un petit carton. Alors ce que je fais, c'est que je déballe le petit carton qui est dans le gros carton et je reviens tout de suite. Et nous voilà de retour avec la bête. Alors je vous le dis, hein, je l'ai sous les yeux, ils ont vraiment fait fort encore. Même si, bon, c'est un ancien modèle qui a été réédité, tout comme le Vegeta. Je vous présente notre ami Sangoku en version Namek. Alors, rien que comme ça, là, il est incroyable. Donc du coup, quand j'ai commencé ma collection, voilà, je savais pas trop bah, quelle figurine j'allais acheter. Et bah, je me suis vite arrêté sur la série Manga Dimension. Je trouve que ça apporte un vrai plus. Alors, je comprends qu'il y en ait qui aiment pas. Moi, je sais que j'adore le style. Avoir des ombrages sur les figurines, je trouve que ça apporte vraiment un plus. Voilà, parfait. Du coup, je collectionne vraiment que les mangas Dimension. C'est-à-dire que je vais pas chercher ailleurs. Je trouve les autres beaucoup plus fun en fait à côté. Et mais notamment, de toute façon, dans Manga Dimension, c'est Bon Presto qui réalise ces figurines. Donc, allez, on va sortir la bête. Hop. Voilà, donc c'est bien emballé, il n'y a pas de problème. Donc je vais vous montrer juste la boîte vide. Donc dans la boîte vide, il y a un petit fond qu'on peut sortir si jamais on veut faire un petit fond d'exposition pour la figurine. Donc ça c'est le petit plus sympa qu'ils font à chaque fois. Et puis les boîtes voilà, sont très bien pour l'exposer, c'est vraiment top. Et voilà notre ami Sangoku. Tac. Donc là on le voit, il nous regarde méchant. Et j'avoue que j'aime déjà ce que je vois. Donc c'est le Sangoku, hein, la première transformation en Super Saiyan contre Freezer qu'ils ont essayé de reproduire. Waouh, incroyable. Elle est magnifique. Pouah. Donc vraiment là sur cette statue là, on a la posture de Son Goku qui va défier Freezer. On a tout ce qu'il faut, on a le pantalon déchiré. Et c'est pas. Enfin voilà, on a vraiment le détail, les mollets qui ressortent, enfin il y a tout ce qu'il faut quoi.
les vêtements déchirés qui volent au vent. Il est vraiment incroyable. La tête est sublime. On a bien le regard méchant. La belle mèche. En termes de cheveux, là, ils lui ont fait ce qu'il fallait. Ouais. Et les veines sur les bras. Et toujours, moi, ce petit côté biton, là, qui est vraiment... qui apporte vraiment un truc de ouf. Donc voilà la nouvelle acquisition. En plus, il est parfaitement équilibré, pas besoin du support. Il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Et vivement le prochain, du coup. Ah oui, le prochain j'ai déjà précommandé le Goku Ultra Instinct. Donc, qui a l'air stylé aussi. Moi après j'aimerais bien qu'ils refassent un petit peu d'autres persos parce que là du Goku c'est pas ce qui manque au final, hein. Si on fait le compte, on a 4 Goku sur 7 persos. Après il y en a d'autres qui existent, mais moi sur cette collection, voilà, je suis à 4 sur 7. Donc peut-être que je me tournerai vers d'autres persos s'ils en font. Donc voilà, c'était la vidéo de déballage de ce petit Goku qui est vraiment de toute beauté. Donc c'est plutôt cool pour la collection, en attendant le prochain évidemment. Et bien voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de déballage de notre ami Sangoku Namek. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et puis on se dit à la prochaine fois. Et d'ici là, restez jeunes et amusez-vous bien. Ciao!